Hello mes amis, nous avons tant de choses à rattraper, alors allons droit au but. Le mois de juin a été marqué par certains des alignements célestes les plus puissants de l'année, ce qui a laissé de nombreuses personnes physiquement et émotionnellement épuisées. Le mois de juillet sera une période d'intégration en aidant à créer l'espace pour que nous puissions tous respirer, nous recalibrer et revenir à notre centre. Cette période d'intégration nous aidera à retrouver notre énergie alors que nous nous préparons à tous les changements à venir. Intégration. Ce mois d'intégration contribuera également à créer un espace de soutien pour de nombreux cœurs et esprits nouvellement éveillés. Les gens s'éveillent à une vitesse accélérée en ce moment et cherchent à se connecter et à apprendre de ceux qui sont sur un chemin spirituel depuis un certain temps. Pendant les périodes d'intégration, il est important de s'aligner sur les pratiques qui peuvent aider à nous connecter à notre état de paix intérieure authentique. La méditation est une pratique qui peut faciliter les miracles en ces temps de changement constant, alors que nous nous alignons sur notre état de paix. Le mental ayant appris qu'il doit essayer de tout régler, surtout en période de grands changements, il est facile de se réattacher à de vieux comportements d'adaptation qui nous maintiennent bloqués dans des vibrations de peur, d'inquiétude et de manque. C'est pourquoi la méditation ou toute autre pratique personnelle qui peut nous aider à nous aligner sur notre véritable paix intérieure est essentielle en ce moment. La réponse qui est d'essayer de tout régler est un signe de résistance. Le mental essaye d'être au contrôle pour se sentir en sécurité et protégé. Cependant, lorsque cette résistance se manifeste, c'est la confirmation que de grandes avancées sont à portée de main si nous nous y ouvrons. Les périodes d'intégration conduisent souvent à de grandes transformations. De nombreuses percées sur notre chemin de croissance commencent par ce que beaucoup perçoivent comme une défaillance du mental, du corps ou des émotions. Les avancées se produisent lorsque le mental a le sentiment d'avoir atteint un point de basculement, c'est-à-dire la réalisation désagréable que les anciennes pensées et méthodes ne nous servent plus. L'effondrement vient du choc de la réalisation qu'un changement doit se produire, même si le mental se sent très inconfortable. Il supporte mal les changements internes qui accompagnent l'évolution, car il a été formé à penser que le changement va lui enlever l'identité qu'il s'est créée. Il craint de ne plus être nécessaire dans son mode de fonctionnement habituel. Cependant, il semble toujours y avoir des personnes qui savent comment accepter les changements, qui ne sont pas troublées par les changements que le mental doit effectuer. Elles semblent capables de se réinventer, d'évoluer vers une version encore plus grande de qui elles sont. Comment sont-elles capables d'évoluer dans la lutte que tellement expérimentent et d'accepter le changement avec joie? Pensez à quelqu'un que vous connaissez, qui accepte l'évolution et change facilement, en laissant les choses se dérouler sans résistance ni peur. Ces esprits libres ne sont pas attachés aux vieilles habitudes familières. Ils peuvent donc permettre le changement sans se sentir menacés par celui-ci. Remarquez ce que vous ressentez lorsque vous êtes en présence d'une telle personne. Vous vous détendez probablement davantage, car vous ressentez la facilité avec laquelle l'énergie de cette personne circule. Vous voyez qu'elle perçoit la vie plus grâce à son cœur que par son mental. Contrairement au mental, notre esprit n'est pas découragé par le changement. Il est alimenté et excité par le changement. En fait, il s'épanouit grâce au changement. Cependant, il n'est pas rare que la plupart d'entre nous ressentent des papillons dans leur estomac lorsque nous envisageons un grand changement ou que nous faisons face à une nouvelle situation. Il ne s'agit pas en fait d'une peur ou d'un avertissement concernant un événement à venir. C'est notre esprit qui danse avec excitation en nous faisant savoir que nous allons de l'avant d'une manière nouvelle et stimulante. Pourtant, le mental interprète les papillons comme de la nervosité ou de la peur, car à sa manière limitée, il ne saisit pas vraiment ce qui se passe. Lorsque cela se produit, parlez doucement à votre mental pour lui faire savoir que ces sentiments sont un signe de votre esprit qui est en train de créer une nouvelle expérience merveilleuse pour vous. Faites-lui savoir qu'il peut se libérer de toute peur,
cela n'est tout simplement plus nécessaire. Les énergies qui sont arrivées au cours du mois de juin nous ont poussés à aller bien au-delà de notre zone de confort. Si nous n'avons pas compris ce qui se passait, nous avons peut-être vécu des moments de perte, de confusion et de dépression émotionnelle, mentale ou physique. Pourtant, les dépressions peuvent nous conduire à des moments d'évolution étonnants. En fait, une dépression signifie simplement un démantèlement des schémas limitants qui ne servent plus notre bien supérieur. Nous en sommes maintenant au point où nous ne pouvons plus trouver de confort dans les schémas limitatifs. Cela peut sembler être une crise, mais c'est le genre de crise qui fait naître une toute nouvelle perspective. Ce peut être l'une des expériences la plus spirituelles que nous puissions avoir. Car dans ce moment de crise, nous avons la chance de réévaluer notre vie et de créer une réalité nouvelle et plus élevée pour nous-mêmes. Si nous sommes prêts à tirer les leçons de la dépression, le prochain chapitre de notre vie peut s'avérer beaucoup plus brillant, car nous faisons davantage l'expérience de la puissance de notre esprit et de notre propre soi supérieur. Réveiller le masculin endormi. Parmi les nombreux changements étonnants auxquels nous assistons actuellement, l'un des plus importants est l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. Pendant des éons de temps dans notre réalité de troisième dimension, l'humanité a été influencée principalement par l'archétype du masculin endormi, qui a cru qu'il était séparé de la source divine. C'est l'aspect de l'énergie masculine qui représente les illusions de peur, d'avidité, de souffrance, de manque et de survie. Il est clair que cet aspect de l'énergie masculine, qui a oublié sa divinité il y a longtemps, s'efforce maintenant d'exercer une grande pression pour garder son emprise sur l'humanité. Cela se voit facilement dans de nombreuses branches et sectes d'organisations religieuses, de gouvernements, de modes de pensée, de sociétés et d'entreprises qui s'appuient fortement sur l'utilisation de la peur et de la séparation pour promouvoir leurs programmes. C'est uniquement grâce au féminin divin que l'aspect divin de l'énergie masculine s'éveillera et reviendra à ses schémas originaux de pure perfection. C'est à travers le féminin divin que le masculin divin reviendra en tant que partie de la nouvelle terre. Le féminin divin représente l'amour divin. Le masculin divin représente l'action divine. L'amour divin est l'énergie la plus puissante de toute l'existence. C'est de là que tout vient. C'est le cœur et la matrice sacrée d'où tout naît. L'amour divin ne connaît aucun jugement. Il ne connaît que la plénitude et la complétion. L'amour divin exprimé, c'est la compassion. Pendant des éons de temps, l'humanité a été amenée à croire, par les enseignements d'une forme d'énergie masculine qui avait oublié toute connexion avec sa divinité, que la source de toute existence était un homme, une puissante énergie masculine qui vivait quelque part dans le ciel. Ce type de conditionnement se prêtait parfaitement à l'alimentation des modèles basés sur la peur et la survie qui ont conduit l'humanité à céder son pouvoir à une poignée de privilégiés. Mais aujourd'hui, quelque chose d'immense se produit. La bulle de peur de l'humanité a éclaté et le mental collectif, bien qu'un peu brouillé, se réveille plus vite que jamais. Cela aide l'aspect du masculin endormi qui a ignoré sa divinité à guérir et à se souvenir de sa divinité une fois de plus au sein de toute l'humanité. Pour beaucoup de ceux qui ont été imprégnés par les schémas de peur et de survie, il y a une courbe d'apprentissage en cours, alors qu'ils s'adaptent à une nouvelle façon d'être qui est alignée avec leur présence « je suis », soit spirituelle, les aspects du féminin divin et du masculin divin d'eux-mêmes. Il est important pour nous de donner à ceux qui trouvent difficile de transcender leurs anciennes peurs et leurs schémas de survie l'espace nécessaire pour intégrer et pour guérir.
Lorsque la peur n'a plus d'emprise sur la conscience de l'humanité, la liberté suit. Nous pouvons contribuer à la guérison du masculin afin de nous libérer de ces anciens paradigmes. Nous pouvons le faire en choisissant d'être une présence compatissante pour nous-mêmes et pour l'humanité dans son ensemble, alors que nous nous adaptons tous aux changements qui nous font sortir des anciens schémas fondés sur la peur. La compassion est la capacité d'observer la résistance de l'humanité au changement sans juger cette position, ni essayer de la corriger ou de la sauver. De cet espace de compassion, nous pouvons incarner et exprimer un amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour l'humanité. Lorsque nous et l'humanité recevons un amour profond et nourrissant grâce à la compassion, nous constatons que le mental collectif et notre propre mental sont beaucoup moins susceptibles de résister à la guérison et à la transformation qui se produisent actuellement dans notre monde. Grâce à la compassion, nous pouvons soutenir le féminin divin dans son travail de guérison de l'énergie masculine qui a abandonné sa propre divinité. La fusion de deux mondes. Alors que le féminin divin et le masculin divin continuent à s'éveiller pleinement au cœur de chaque être à travers le temps et l'espace, une fusion de deux mondes est en train de se produire. Pour mieux comprendre la signification de la fusion entre ces deux mondes et ce qui se passera lorsqu'elle aura lieu, il est important de comprendre ce que sont réellement ces deux mondes. L'ancienne Terre. L'ancienne Terre est une création collective de pensées, d'actions et d'idées qui reflète la partie de l'énergie masculine qui a oublié sa nature divine. Les fondations de l'ancienne Terre proviennent de la forme inférieure de l'archétype patriarcal. Cette structure de croyance a longtemps utilisé des formes de peur, de contrôle, d'avidité et de chaos pour manipuler le mental grâce aux schémas de survie. Ces schémas de survie favorisent la séparation du mental et de notre esprit, présence « je suis ». Lorsque le mental pense qu'il est séparé de notre esprit, ou présence « je suis », il devient vulnérable aux pensées, croyances et actions qui le persuadent que sa principale priorité est l'autoprotection et l'autopréservation. Le mental croit alors qu'il doit créer un monde séparé pour lui-même, en renforçant la conviction que la seule façon de rester en sécurité et protégé est de rester dans la peur, le contrôle et le chaos. Cela devient alors un courant de conscience qui fonctionne en pilote automatique, ce qui place l'humanité sur une réalité extérieure en boucle, faite de peurs permanentes, de formes de contrôle malsaines et de chaos. L'ancienne Terre a été créée il y a des éons et nous sommes entrés collectivement dans le temps du grand oubli. À l'origine, cela devait être une expérience afin que nous puissions expérimenter différents aspects de nous-mêmes dans la troisième dimension. Nous recevrions toutes les riches bénédictions que la troisième dimension a à offrir, par le don de la vue, du son, du toucher, du goût et de l'odorat, et nous continuerions ensuite dans la spirale de l'évolution. L'idée était que nous nous matérialiserions sous une forme physique et que nous ferions l'expérience de notre esprit aux multiples facettes au moyen de sentiments, de pensées et d'actions de troisième dimension. Cependant, à un moment donné, le mental a tout simplement oublié tout cela. Il a commencé à croire que le domaine physique est la finalité et qu'il doit à tout prix essayer de se maintenir dans ce domaine aussi longtemps que possible. Le mental est alors passé du statut d'observateur et de co-créateur de la réalité en troisième dimension à celui de survivant et de victime. La nouvelle Terre. La grande nouvelle, c'est que cette ligne de temps approche rapidement de sa date d'expiration, alors qu'une nouvelle Terre commence à s'ancrer. La nouvelle Terre est une création collective de pensées, de sentiments, d'actions et d'idées qui reflètent les parties des énergies féminines et masculines qui ont toujours rappelé leur nature divine.
La nouvelle Terre est la réalité qui s'ancre comme étant le résultat direct de l'équilibre croissant entre le féminin divin et le masculin divin, un équilibre qui s'éveille dans le cœur de chaque femme, homme et enfant, à travers tous les temps et espaces. Le point central où se rencontrent le féminin divin et le masculin divin représente la source de toute vie. C'est là qu'une nouvelle réalité peut s'épanouir, celle de l'amour inconditionnel, l'unité, la liberté, la paix, la facilité, la communauté, la créativité, la pureté, l'abondance, la compassion, la communication, ce qui nous nourrit, la justice, l'équilibre, la beauté, la puissance divine, la révérence, l'action divine et la communion sacrée. Alors que le féminin divin et le masculin divin continuent à s'immerger dans chaque molécule de nos réalités de 3e, 4e et 5e dimension, ils insufflent à nouveau toutes ces expériences sacrées dans le cœur, le mental et la psyché de toute existence. Cela crée ce que notre mental en viendra à connaître comme étant la nouvelle Terre. La nouvelle Terre se manifeste maintenant dans notre réalité de 3e dimension, même si elle a toujours été disponible à chaque fois que nous nous connectons à la 5e dimension. Elle est tout autour de nous. La seule amélioration qui a lieu est celle de notre conscience de la nouvelle Terre. À mesure que notre conscience continue d'évoluer et de s'affiner, le fossé entre l'ancienne et la nouvelle Terre se rétrécit. C'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup d'empathes, de montreurs de chemin et les personnes sensibles à l'énergie ont observé la vague actuelle d'éveil qui se produit pour l'humanité. C'est une splendeur à observer. Mais en même temps, il y a un sentiment de perte dans le collectif que ceux d'entre nous qui sont sensibles peuvent facilement ressentir. Et si nous n'avons pas conscience de ce qui se passe, il peut être facile d'intérioriser ce sentiment de perte comme étant le nôtre. C'est pourquoi tant d'empathes ressentent un appel à faire le deuil en ce moment. Ils disent au revoir à l'ancienne Terre au nom de l'humanité. C'est ce que nous expérimentons réellement. C'est le deuil collectif de l'ancienne Terre qui se dissout alors qu'elle est entièrement alchimisée dans la lumière, la transmutation qui est la naissance d'une nouvelle Terre. Si vous ressentez un sentiment de perte, ou si vous avez l'impression que quelque chose vous manque en ce moment, ayez de la douceur envers vous-même et sachez que cela aussi passera. Une fois que la poussière sera retombée, nous comprendrons que le mental faisait uniquement ce pourquoi il avait été conditionné depuis qu'il avait oublié sa divinité pendant toutes ces années. Bien sûr, lorsque nous réalisons cela, il devient plus facile d'avoir de la compassion pour notre mental qui a choisi une telle réalité basée sur la survie. Avec cette clarté, il devient beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe réellement, de sorte que nous ne nous trouvons plus pris dans les détails du pourquoi des choses se passent ainsi. Au lieu de cela, nous pouvons nous focaliser sur la situation dans son ensemble, ce qui nous permet de savoir clairement ce qui se passe vraiment. La convergence harmonique de 2020. Beaucoup se souviennent encore de la convergence harmonique des 16 et 17 août 1987, lorsque plusieurs milliers de personnes à travers le monde se sont réunies pour la première méditation mondiale de paix. L'événement célébrait les changements énergétiques apportés par un ensemble étonnant d'alignements planétaires qui ne se produisent qu'une fois tous les 10 000 ans. Les gens du monde entier ont été invités à se rassembler près des sites sacrés à l'aube de ces 2 jours d'août 1987, afin de, comme l'ont décrit les organisateurs, ouvrir les portes des 26 dernières années du grand cycle Maya de 5125 ans. Ils savaient que ce serait une période de changement sans précédent, alors que nous nous préparions à une toute nouvelle ère dans l'évolution de la Terre. Et ils avaient raison.
En raison des énergies évoquées par ces alignements planétaires, beaucoup croient que ces 2 jours de 1987 ont ouvert la porte au début de l'ascension de la Terre vers la 5e dimension. La planète et la conscience de l'humanité ont alors commencé à recevoir un flux continu d'énergie supérieure qui forme maintenant la nouvelle Terre, le tout ayant été intensifié et soutenu par cette méditation globale de paix en 1987 et bien d'autres qui se sont produites depuis. En 2020, nous avons l'opportunité de le refaire. Des millions de personnes dans le monde entier se réuniront pour co-créer la prochaine convergence harmonique grâce à une méditation mondiale. Divers groupes de travailleurs de lumière offrent des informations et une retransmission en direct sur cet événement mondial qui aura lieu du 5 au 14 juillet et les 25 et 26 juillet 2020. Il suffit de faire une recherche sur Convergence harmonique 2020 pour les trouver. Le plus important est de se connecter énergétiquement à l'intention qui est d'amener l'humanité vers des états de conscience supérieurs afin que le monde puisse guérir. Quel moment extraordinaire pour être pleinement ensemble dans ce voyage. Prenez bien soin de vous et sachez que je vous suis profondément reconnaissant. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.